Jumping Stirling engine. This motor works according to the principle of a maintained oscillator. The Stirling oscillator presented clearly illustrates the transformation of thermal energy undergone by the air in the tube into mechanical energy, thanks to a leaf spring and a balloon membrane. This type of Stirling engine can oscillate up to a frequency of the order of 10 Hz. The speed of oscillation depends on the stiffness constant of the blades used, in metal or plastic. The oscillation is from 1 to several minutes. Ce moteur est très simple à réaliser. Il transforme de l'énergie thermique en travail directement. Ce système, qui est composé d'un tube en pyrex, d'un déplaceur en paille de fer et d'une membrane élastique de ballon, est fermé, donc il ne réside à l'intérieur que le gaz, de l'air. L'air emprisonné à l'intérieur subit 2 transformations isothermes et 2 transformations isochore alternées. Le moteur Stirling est un moteur à combustion externe. Inventé par Robert Stirling en 1816, il s'agit d'un moteur qui fonctionne en cycle fermé. Son cycle se compose de 4 phases: le chauffage, la détente, le refroidissement et la compression. On dit d'un processus en thermodynamique qu'il est isochore quand il s'exécute sans changement de volume. On dit d'un processus en thermodynamique qu'il est isotherme quand il s'exécute sans changement de température. Le fonctionnement du moteur de Stirling est généralement modélisé par un cycle comportant 4 transformations, supposées réversibles, représentées dans le diagramme de Clapeyron, pression et volume. Il s'agit de successivement de chauffer puis refroidir un gaz enfermé dans un cylindre fermé, muni d'un piston, ici la membrane du ballon. En d'autres termes, ce système requiert un ΔT pour être un cycle thermodynamique de Stirling. Ici, la représentation de cet oscillateur Stirling dans son aspect mécanique. Il est constitué d'un ressort qui est la lame en plastique pour l'oscillation, d'un tube dans lequel circule un déplaceur D. Cet élément a pour fonction de faire passer le gaz, de l'air contenu dans le tube, d'une extrémité à l'autre. Le cycle ainsi décrit 4 phases de mouvement du tube et les transformations thermodynamiques subies par l'air contenu dans le tube. Cette partie du film aborde la faisabilité d'optimiser un volume oscillant plus important et quelques détails sur la fabrication mécanique dans son ensemble. Technique utilisée pour couper le tube à essai, soit avec un disque diamanté, soit par choc thermique. Ici les divers éléments, le déplaceur en laine d'acier, l'anneau d'arrêt en fer blanc et le tube à essai. Les pièces A, B et C assemblées. La membrane ballon est placée à l'extrémité du tube. Ici, la mise en place des lames élastiques. Vue de dessus et vue de profil. L'oscillateur thermodynamique est prêt à fonctionner.
Ici, une version plus optimisée. La masse est plus importante et le volume d'air plus grand. Une bobine est placée devant le moteur, permettant de prendre le signal d'oscillation. Un aimant néodyme est collé sur l'oscillateur, générant le courant dans la bobine. Deux petites diodes électroluminescentes sont alimentées par la bobine. Nous sommes donc en présence d'un petit générateur de courant.